Bonjour et bienvenue à tous. Mon thème, disons, de ce soir, le direct, c'est sur Ousmane Gawal Diallo. Le thème, c'est le plus grand traître de toute la Guinée. Le cynique et inhumain Ousmane Gawal Diallo. Je dis bien, le plus grand traître de toute la Guinée, c'est bien le cynique et inhumain Ousmane Gawal Diallo. Cynique, n'est-ce pas? Aucune sensibilité. Il ne ressent rien, n'est-ce pas? Alors, inhumain, bon voilà, qu'on ne peut même pas qualifier d'humain, s'il vous plaît, à partir de ces actes, les actes que Ousmane Gawal Diallo pose, la façon de se comporter Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît, il est inhumain, ça je vous le dis. Très bien, ça c'est mon terme d'information et je crois que je vais insister beaucoup sur ce côté vertu parce que il est question de la transition, comme ils le disent, la transition, il est question de la refondation, chers Guinéens. Et l'autre fois, je disais, quand on parle de la refondation, il est question de repartir, disons, sur de nouvelles bases, où il est question de repartir de zéro, où il est question de redémarrer. Parce que, voilà, on a noté que, effectivement, cette manière de gérer depuis notre indépendance jusque maintenant, écoutez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne nous permet pas, disons, de retrouver la stabilité politique et sociale. Et sans cette stabilité politique et sociale, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas créer des emplois. Nous ne pouvons pas être heureux. Ça, c'est vrai. Et les Guinéens continueront toujours à sortir, c'est-à-dire choisir la voie de l'immigration. Pourquoi? N'est-ce pas? Très bien, chers Guinéens. Alors, vous l'avez compris, alors je suis sur Ousmane Gawal Diallo. Nous avons tous suivi, alors, c'est d'ailleurs depuis longtemps, d'ailleurs, ces déclarations de ce journaliste, ce courageux journaliste Habib Marwan Kamara, que nous connaissons tous. C'est un jeune journaliste, je dirais tout simplement qu'il a le talent, ça c'est vrai, il est courageux, et ça aussi c'est vrai. Et ça c'est très important, comme valeur, disons, pour, disons, exercer cette profession, le journalisme. N'est-ce pas? Alors nous avons tous écouté le témoignage donc disons, qu'on appelle Habib Marwan Kamara. Très bien. Je vais parler tout de suite de cela, mais ce que je vais dire, nous savons tous sur Ousmane Gawal Diallo. Depuis toujours, moi, je dis que c'est un traître. Et je dis aussi pourquoi il est dans le gouvernement de Doumbouya. Alors, ce que Marwan vient finalement nous donner comme explication, alors il est juste question de mettre les points sur eux. Et c'est confirmé, n'est-ce pas, totalement, effectivement, en fait, donner des éléments clairs, n'est-ce pas, pragmatiques, ouais, Ousmane Gawal Diallo est dans le gouvernement. Il a été, disons, recruté par Mamadi Doumbouya, nommé ministre, pour une mission donnée. Cette mission, ça n'a absolument rien à voir avec, et disons, je dirais, l'objectif d'un département que Ousmane Gawal Diallo coiffe, par exemple. Il a été dans tel département, changé, et puis ensuite. Mais non, la vraie mission de Ousmane Gawal Diallo, ça, je crois que nous le savons tous, il est question tout simplement de salir le parti UFDG. Il est question de salir Seydou Diallo. Ça, franchement, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, il y a un exemple concret que, voilà, Habib Marwan Dingraï, alors qu'il y a eu des communications, avec des entretiens avec Ousmane Gawal Diallo, et là, ça confirme. Ça confirme effectivement cette thèse que Ousmane Gawal Diallo a été pris par Mamadi Doumbouya juste pour combattre l'UFDG. Juste pour, en fait, anéantir l'UFDG. N'est-ce pas? Voilà. Mais ce que je vais dire encore, cher commentateur guinéen, c'est quand je le dis, alors mon intention que tous les Guinéens réfléchissent, s'il vous plaît. Réfléchissons. Vous qui supportez cette transition, parce que vous recevez de l'argent, parce que vous recevez des postes, réfléchissez, s'il vous plaît. On doit réfléchir. Nous sommes à la recherche d'une valeur de référence pour la gouvernance politique. Une valeur de référence. Nous n'en avons pas, ça c'est clair.
Et c'est pourquoi nous parlons de la transition. Et quand on parle de la transition, nous sommes à la recherche de cette valeur-là, qui fait que, en fait, disons, son absence fait que, finalement, écoutez, rien ne va en Guinée. Si Alpha Condé a sémé de la pagaille, parce que il n'y avait pas cette valeur-là. Si Lansana Conté à un moment donné est parti de travers, parce qu'effectivement, cette valeur n'a pas existé. Et Lansana Conté non plus s'est battu pour, finalement, nous aider à avoir cette valeur-là. La valeur de référence pour la bonne gouvernance. Et quand je parle de valeur, il est question tout simplement de la bonne politique. Il est question de l'honnêteté du chef. Il est question du respect, disons, à l'égard de nos lois, des lois que nous-mêmes élaborons. Et quand je parle des valeurs, c'est le respect, en fait, se respecter. Que les gouvernants respectent les gouvernés, que les gouvernés respectent les gouvernants. N'est-ce pas? Il y a pas mal de choses pour définir cette valeur-là que nous cherchons. Parce que sans cela, nous n'irons nulle part. N'est-ce pas? Alors, quand on dit la refondation, alors on veut aller repartir sur une nouvelle base. N'est-ce pas? Donc, reconstruire, redémarrer. Quelque chose qui était, en fait, qui fonctionnait à un moment donné, n'est-ce pas? Alors qui a été tout simplement, je vais dire, bloqué, totalement bloqué par Alpha Condé. Alors nous essayons de redémarrer avec cette transition qui mène Mamadi Doumbouya. Pour trouver cette valeur-là, je ne sais pas comment expliquer finalement cela. Cette fois-ci, disons, pour trouver cette valeur, cette référence, c'est ce que nous cherchons. Parce que là, j'ai étudié plusieurs fois, et disons, le fondement de ce processus démocratique, la démocratie, tout ça, mais disons, l'élément fondamental ici, c'est cette valeur-là, qui doit être là pour tout le monde, pour tous les régimes qui passent. Les régimes passent, changent, cette valeur reste, s'il vous plaît, comme un bloc qui ne bouge pas. Et c'est ce que nous cherchons. Et c'est quel bloc, c'est quelle valeur, parce que c'est une valeur transparente, qui met l'accent sur la transparence, qui met l'accent sur l'honnêteté, qui met l'accent sur le respect de la légalité, la loi au-dessus de tout le monde. Dis donc, c'est ce que nous cherchons. Maintenant, imaginez, Mamadi Doumbouya est là depuis 3 années. N'est-ce pas? Sous prétexte, alors, voilà, il cherche aussi cette valeur-là, parce qu'il parle de la refondation. Mais comment peut-on, s'il vous plaît, réfléchissons tout le monde. Vous qui supportez Mamadi Doumbouya, vous qui ne le supportez pas, réfléchissons un peu. Comment peut-on obtenir cette valeur? Parce que c'est une vertu, hein, une vertu politique. Comment peut-on l'atteindre? Ou comment peut-on l'avoir en utilisant des gens, par exemple, comme Ousmane Gawal Diallo? En fait, c'est comme je prends l'institution religieuse, en fait, la religion musulmane. Je ne sais pas les critères pour nommer un imam. Un imam qui doit se mettre devant les fidèles pour la prière. Grosso modo, nous savons ce qui est clair, c'est que, alors, pour être imam, il y a des critères. Alors, d'abord, la personnalité. N'est-ce pas? La personnalité est importante. On ne devient pas imam comme ça. Non, de façon sport, non. On étudie la personnalité de la personne. N'est-ce pas? Sa connaissance religieuse. Sa connaissance, disons, du Coran. Il y a plein de critères. Mais je dis le fondamental, d'abord le fondamental, la personnalité. Parce que vous pouvez connaître le Coran. Tout. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas la personnalité, une personnalité politique, mais écoutez, ça ne sert à rien. Alors, nous avons l'institution religieuse qui est en fait une vertu, je dirais ça, qui est cette valeur-là, je dirais qu'il n'a même pas de défaut, cette vertu, n'est-ce pas? Cette religion, vous comprenez, ça peut être la religion musulmane ou chrétienne, vous comprenez? Donc, je dis cela, quelque chose sans défaut en fait, cette religion. Alors, on va essayer de chercher en fait un citoyen qui va essayer de faire prier les fidèles, disons, musulmans. N'est-ce pas? Qui va rentrer dans la mosquée. La mosquée déjà, ça sent de la pureté.
ça sent de la transparence, ça sent de la bonté, ça sent de l'amour, de la sensibilité, de l'humain. Maintenant, on va chercher quelqu'un qui va venir dans cette mosquée qui, en fait, comme je viens de le dire, qui n'est que de la pureté, qui n'est que de la positivité. S'il vous plaît, cet imam, cet homme qui va venir pour faire prier les gens, comment doit-il se présenter? Quel doit être son caractère, sa personnalité, mais également pur, propre. Parce que là où il va faire prier les gens, là-bas c'est propre, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, nous revenons en politique. Alors, je dis bien, on a affaire à la refondation, nous cherchons une valeur. Notre objectif, c'est avoir cette valeur-là. N'est-ce pas, cette forme de gouvernance, disons, transparente, légale, respectueuse des lois. Vous voyez, c'est ce que nous cherchons. Maintenant, on va choisir des gens qui doivent nous aider à avoir cette situation parfaite, cette situation saine, cette situation sans défaut. On va choisir des Guinéens qui vont essayer de nous aider à avoir, à faire asseoir ça en Guinée. Cette situation parfaite, je le dis bien. Alors, mais qui allons-nous choisir? Mais c'est la même chose qu'on vient de donner l'exemple sur le critère de recrutement d'un imam. Mais on insistera beaucoup sur la personnalité. Sur la personnalité des Guinéens qui doivent venir pour nous aider à avoir cette situation, vous comprenez, super, je dirais, cette situation de vertu, de vérité. Nous n'allons pas choisir des citoyens malhonnêtes, des citoyens, je ne sais pas comment je vais dire, avec des comportements à faire vomir, pour venir nous aider à avoir cette situation que j'appelle la vertu politique. Mais c'est un paradoxe, s'il vous plaît. C'est un paradoxe. Alors c'est la même chose maintenant. On se bat pour avoir une valeur pour tous les Guinéens, valeur qui nous aide effectivement à développer la Guinée, à avoir cette, disons, stabilité politique et sociale. Mais c'est fondamental ça. C'est du positif à 100%. Mais comment allons-nous choisir des gens négatifs, des gens toxiques pour nous aider à avoir cette base vertueuse en politique? Mais c'est un paradoxe et c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Voilà, on a des bandits, des vauriens, des gens qui n'ont aucune compétence, alors qui vont essayer de nous aider à avoir une politique vertueuse, s'il vous plaît. C'est possible ça? C'est pas possible. Et voilà ce qui se passe. Alors quand je prends Ousmane Gawal Diallo, c'est un exemple. Comment peut-on choisir un traître, un cynique, un homme cynique, s'il vous plaît? C'est Ousmane Gawal Diallo. Il est très, très, très dangereux. Mais c'est vrai. Des personnes qui n'ont pas, disons, de principe, des personnes qui n'ont pas de principe, des personnes qui sont capables, parce que tout simplement, elles détestent telle autre personne et sont capables de faire le pire, dis donc. Et c'est des gens comme ça qu'on choisit pour nous aider à avoir une politique, je dirais, vertueuse en Guinée. Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Comment est-ce possible? C'est pas sérieux. Donc, s'il vous plaît, vous qui supportez Mamadou Doumbouya, vous qui ne le supportez pas, chers compagnons de l'armée, vous qui m'écoutez, pensez-vous que l'objectif sera atteint? Jamais. Il y a un paradoxe, dis donc, il y a un paradoxe. Vous allez nommer un menteur, un drogué, un voleur, un malhonnête, vous le placez au tribunal comme président, disons, du tribunal. Le juge, il va juger. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, au tribunal? C'est ce qui se passe actuellement en Guinée, chers contre-guinéens. Vous avez suivi. Alors, Ousmane Gawal Diallo, on a suivi Habib Marouane Kamara, ce journaliste, très clair. Voilà, le monsieur, il est très honnête. Je crois, et il répond à tous ces critères, franchement, donc, qu'il faut pour être un bon journaliste. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Il est jeune, il est courageux.
alors il est direct, et moi je dis, il est rationnel, tout court. Habib Marouane Kamara. Mais c'est vrai, c'est pourquoi nous devons le supporter. Tous, nous le supportons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il publie souvent, alors allez-y, lisez ce monsieur. Lisez, parce que là, si vous y allez, c'est pour vous informer. Il vous informera très clairement. Il donne des informations, il ne désinforme pas. Parce que ce qu'il vient de faire, ce qu'il a fait avec ce cas de Ousmane Gawal Diallo, c'est de nous informer. Alors, il fait sortir une situation que je viens donc d'étaler, c'est-à-dire, bon, écoutez, comment peut-on avoir des gens comme Ousmane Gawal Diallo, alors pour nous aider à avoir une politique vertueuse? C'est pas possible, s'il vous plaît. C'est pas possible. Ousmane Gawal Diallo, alors pour le cas de Doumbouya, là, on n'en parle même pas. Parce que si vous, Mamadi Doumbouya, parce que j'ai dit une véritable transition, maintenant notre transition, cette valeur, qui doit donner l'exemple? C'est Mamadi Doumbouya. Notre système politique, c'est ça, le présidentialisme. Alors le président, il est comme le demi-dieu. Voilà. C'est comme ça, nous le faisons en Guinée. N'est-ce pas? Il est le demi-dieu. Mais s'il vous plaît, c'est pourquoi je dis que si lui, qu'on qualifie de demi-dieu, lui se comporte bien, s'il vous plaît, il est honnête, il est sérieux, il est vertueux. Mais je vous assure, tout est résolu. Alors, vous ne pouvez pas le croire. Certains disent, non, écoutez, ce sont les citoyens. Non, non, écoutez. Si le demi-dieu dit, écoutez, vous faites cela, qui ne le fera pas? Parce qu'il y a déjà les demi-dieux. Qui ne le fera pas? Si demi-dieu, moi je dis, vous respectez la loi. Qui va désobéir? Moi je dis, je suis là, j'ai juré, je me suis engagé de respecter, disons, la transition, les engagements, n'est-ce pas, de la transition. Alors c'est cela. Qui va dire quelque chose pour le contredire? Personne. Hein? Qui dit que moi je suis soldat, le soldat c'est sa parole. Qui va dire le contraire? Alors s'il est honnête, je vous assure, tout marche bien. Alors vous voyez, alors ce Mamadi Doumbouya, alors qui devait avoir ce comportement, disons exemplaire, qui donne de bons exemples. Alors, vous imaginez qu'il va aller chercher Ousmane Gawal Diallo, le traite, sachant Mamadi Doumbouya que oui, il est manipulable. Ousmane Gawal Diallo est manipulable. Je vais rester au pouvoir de façon, disons, jusqu'à la fin de ma vie, Mamadi Doumbouya qui dit ainsi. Alors, mais pour y arriver, écoutez, il y a un électorat qui me gêne, l'électorat de UFDG. Il y a un leader qui me gêne. Comment on appelle Cellou Dalein Diallo. Vous voyez ce Mamadi Doumbouya qui pense ainsi, qui normalement devait donner un bon exemple, avoir un comportement exemplaire pour nous aider à atteindre cette politique vertueuse. Maintenant, lui, c'est sa façon de penser. Je vais rester au pouvoir pour toujours. Pour cela, alors il y a des adversaires, il faut les écarter. Et là, pour cela, pour me faciliter la tâche, j'ai en fait un certain Ousmane Gawal Diallo qui est un peu un comportement, bon voilà, donc capable, je suis capable, on peut facilement le corrompre et j'ai ce rôle-là pour faire tomber ce Dalein Diallo ou pour casser l'électorat de l'UFDG. Vous voyez, tout est foutu. Mamadi Doumbouya qui pense ainsi et qui agit ainsi, s'il vous plaît. On ne va nulle part. C'est vrai. Et Ousmane Gawal Diallo a été pris dans le gouvernement pour ça. C'est la mission. Je répète ce point. Quand Ousmane Gawal Diallo, une semaine avant qu'il ne soit nommé ministre, alors moi je l'avais critiqué quelque part parce qu'il est sorti de la prison. Et quand il est sorti de la prison au temps de Alpha Condé, il est resté calme, très calme. Donc il ne disait plus rien. Alors moi j'étais inquiet, j'ai fait une publication en disant « Oh, j'espère que Ousmane Gawal Diallo, disons, ne tombe pas dans le piège de Alpha Condé. » N'est-ce pas? Parce qu'il ne parle plus, il ne dit rien, absolument rien. Il est assis à Paris. Alors j'ai critiqué et voilà raison pour laquelle il m'a contacté en privé en me disant « Nabi, mais écoutez, je ne suis pas content de toi, je ne suis pas content de toi parce que bon, ce que tu viens de le dire, tu m'aurais dit en privé, pourquoi tu mets ça publiquement? Parce que tu sais que bon là, tu es suivi. » C'est ce que Ousmane Gawal Diallo me dit, que je devrais faire ça en privé. J'ai dit, mais écoutez, je n'ai rien dit de mal. Je m'inquiétais pour le parti, je m'inquiétais pour notre processus démocratique, parce que si l'UFDG, qui est le grand parti du pays, alors tombe,
ou tout simplement, disons, n'a plus de force, ce n'est pas bien pour notre processus démocratique. Je ne pense même pas aux élections. Moi, je pense au processus démocratique. Il faut des partis forts. Il faut des partis politiques très forts. Et là, je sais qu'il dit à Ousmane Gawal Diallo, non, Ousmane Gawal, je n'ai rien dit de mal, je m'inquiétais pour notre processus démocratique. Parce que si l'UFDG est affaibli, ce n'est pas bien pour nous. Vous comprenez? Je dis bien, une semaine avant qu'il ne soit nommé, en fait, bien sûr, ministre. Et là, il m'a dit très clairement, bon, écoutez, c'était déjà, donc, les dés étaient déjà jetés. Alors, il m'a dit carrément, bon, écoutez, Nabi, bon, écoutez, moi, tant que dans le parti l'UFDG, s'il n'y a pas la démocratie, bon, écoutez, ce n'est plus mon affaire. N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a dit. Et aussi, il a ajouté, mais dans le parti, il y a trop, en fait, disons, il parle de mono-ethnique, de situation mono-ethnique, c'est-à-dire qu'on voit une seule coloration ethnique, alors qu'il faut revoir tout cela. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.